nous avons posé quelques questions aux citoyens face aux nuisances sonores. Ils sont au micro de Wissam Koudous-Nfa. J'ai un voisin à côté et c'est lui qui gère du bruit. Au-delà de 21h ou bien 22h, ça m'a dérangé beaucoup, donc je suis obligé de me rapprocher et je lui ai fait des reproches. Moi, quand il y a du bruit, j'ai souvent des céphalées. Quand vous faites du bruit, vous empêchez aux gens de dormir. Et c'est pas au moment où d'autres veulent se reposer que certains se prennent le vilain d'allumer la musique à fond. C'est très important que nous ayons même un numéro vert pour appeler. Nous sommes avec Faisal Dango, spécialiste en participation citoyenne. Faisal, bonsoir. Bonsoir Heureuse, bonsoir téléspectateurs. Alors, nous parlons des nuisances sonores. Dans la rubrique Loi de la République et Programme de développement, nous avons essayé d'explorer un peu ce décret-là. Avec vous, nous allons poursuivre la discussion et ça a commencé déjà avec les citoyens. Eh bien, quels sont les types de bruit que nous, citoyens, nous pouvons dénoncer, nous devons dénoncer? D'accord. Pour les types de bruit, il faut voir deux ordres de types de bruit. Les bruits qui sont du domaine de l'espace public, c'est-à-dire les klaxons utilisés de manière inappropriée, les publicités qui sont faites à force de bruit et de chant, ou bien les pétards et autres feux d'artifice. Ce sont des nuisances de l'espace public et qui sont réglementées par le décret que nous avons dit plus haut. Au-delà de ça, il y a un deuxième ordre de bruit qui sont dans le voisinage, qui entre dans l'espace privé. Et dans ça, on voit les cris des voisins, les cris des animaux domestiques ou des animaux d'élevage, les équipements de production de son, vulgairement les sonos, les baffes, la télé même, et les bruits émis par les bars, maquis et restaurants. Alors, nous allons retourner le micro aux citoyens pour qu'ils nous disent, selon eux, quels sont les comportements citoyens à adopter en matière d'émissions de bruit. La réglementation en vigueur qui demande que les bruits soient réglementés nécessite quand même que la population aussi veille à informer les autorités à charge de la sécurité publique. Parce que là, nous constatons de plus en plus que nos quartiers sont tout le temps en mouvement. Chez nous, ici à Dassa, parfois lors des cérémonies, les veilles, c'est une question de sensibilisation parce que nos populations n'ont pas encore ce niveau d'information-là. Le problème, c'est la mentalité de la population, les gens qui n'ont pas été à l'école. Même quand tu leur dis la vérité, pour eux, c'est que tu parles en l'air. Il faudrait quand même que ces populations puissent quand même signaler aux besoins aux forces de l'ordre pour qu'on puisse quand même venir à leur secours. Quel est votre avis sur cette question? Quels sont les comportements citoyens que nous devons avoir face à l'émission de bruit? Oui, c'est bien de savoir que les citoyens savent ce qu'ils ont à faire, qu'il faut dénoncer. Et nous allons apporter plus de précision. Puisque l'ancienne réglementation était un peu trop vague et c'était difficile, c'était difficile de se retrouver et de pouvoir dénoncer. C'était ça le problème. C'est ce problème qui a été réglé par le nouveau décret de 2022. Ainsi, d'une manière générale pour tout le monde, les établissements qui doivent produire du bruit ne doivent pas être implantés à moins de 200 mètres de bâtiments sensibles. Par exemple, les écoles, les hôpitaux, ils ne peuvent pas avoir de sources de nuisances sonores à moins de 200 mètres de ces bâtiments. Maintenant, tout citoyen, tout comme tout promoteur, devrait avoir chez lui un sonomètre pour contrôler. Déjà, le promoteur pour pouvoir contrôler s'il est dans les normes et le citoyen pour pouvoir prouver qu'il y a eu de dépassement. Ensuite, ce que doit faire le citoyen dans deux ordres. S'il est promoteur d'établissements qui pourraient porter des nuisances sonores, il est invité à faire insonoriser ses installations et bâtiments. Aussi, il doit se rapprocher de la direction départementale du cadre de vie pour pouvoir avoir une autorisation. Le citoyen, il peut se rapprocher toujours de la police environnementale, de la direction départementale du cadre de vie, ou même des unités de police de son arrondissement, de son quartier, pour pouvoir signaler la nuisance sonore qu'il a eu à subir. Est-ce que les sonos dont vous parlez, les sonomètres, tout le monde peut en acheter ou on peut en télécharger des accès plus faciles pour les citoyens?
Oui, exactement. Okay. Le sonomètre existe en République du Bénin. Maintenant, il y a des applications qui peuvent permettre d'évaluer le son. Qu'on peut installer sur son téléphone. Il y a des équipements professionnels qui, eux, sont coûteux, c'est vrai. Mais il y a des équipements que toute personne peut s'approprier et c'est pour ça qu'il est recommandé de se rapprocher des directions départementales du ministère du cadre de vie ou les agences concernées. Merci beaucoup Faisal Dango pour ces précisions. Mesdames et messieurs, si vous faites face à des émissions de bruit qui dépassent la réglementation, vous savez ce qu'il faut faire. Il y a des autorités qui doivent faire le travail qu'il faut faire, c'est-à-dire qui doivent faire respecter la loi. Il faut juste les informer. Tous ceux qui nous écrivent, on ne manque pas de le dire. Vous nous contactez, comment rejoindre ce que vous faites, comment faire participer ce que nous faisons. Nous allons prendre une émission spéciale pour répondre à toutes vos questions. Il n'y a pas de problème.